ce moment, c'est l'hiver là, ça caille. Hein. Là, j'avoue, j'imagine même pas en janvier, gros. Carrément, ma gorge, elle me pique déjà, il met le pouls et tout. Non, ça va être la guerre. On est en novembre, je suis tombé malade 2 fois. Oh putain, pas lui. Ah, c'est pas lui le mec, il est piqué à Dragon Ball là? Je suis un super Saiyan. Oh, les mecs. Ouais, mes Saiyans préférés là, ça va ou quoi? Là, j'étais en train de me taper contre Broly. J'ai besoin de main d'œuvre un peu là, il est chaud. Ouais, du coup, vous êtes chaud, c'est comment? Non, désolé frérot, on a un truc à faire. Ah, on n'a pas le temps, gros, faut qu'on y aille. Oh, allez, les mecs, faites pas les bâtards quand même. J'ai besoin d'aide là. J'ai besoin d'aide. Putain, mais il est fou. Mais c'est un malade. Vegeta. Oh, ça marche. Oh, venez. Là, vous venez clairement de voir quel genre de petit mort j'étais au collège, hein. Non, parce que je vous ai parlé de ma 6ème quand j'étais un gros fan de Nintendo, de ma 4ème quand j'étais addict à Fortnite, et de ma 3ème quand je commençais à être matrixé par One Piece. Mais vous vous en doutez, j'ai oublié une année. Ma 5ème. Alors là, je pense que niveau Prime, on est aux premières loges. Parce que le Meidou, fan de Dragon Ball, il a dépassé un cap, t'as jamais vu ça de ta vie. Ah bah après mieux réflexion, normal qu'on voulait me vesquer au collège avec la réputation que je me suis fait. Bon par contre, oui, je sais pour cette vidéo, ma lumière est plus sa mère. On va faire avec YouTube, la monétisation. C'est pour bientôt, c'est... Je veux mon argent. Il a mon argent. Pour vous faire une journée type de Meidou en 5ème, je me réveillais, moi tu me parles pas de lavage de dents ou je sais pas quoi, hein. Je me posais sur le canapé, j'allais sur Freebox Replay, bon pas avec cette télécommande, hein, vous savez très bien laquelle on avait tous avant. Vous savez je faisais quoi avant? Je prenais la télécommande et je me mettais des coups comme ça là. Donc du coup voilà, j'allais sur Freebox Replay, je lançais Dragon Ball Z Kai Arc Saiyan Namek. Waouh, rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. Les mecs, l'arc Saiyan Namek de Dragon Ball, c'était un feeling, c'était un mood avant d'aller à l'école. Tu te disais, mais personne va te casser les couilles. Alors qu'en vrai, t'étais une grosse salope. Putain, qu'est-ce que c'était bien sa mère. Moi, je kiffais trop. Ensuite, je sais, on dirait pas, mais j'allais à l'école comme tout le monde. J'écoutais rien du tout, j'en avais absolument rien à foutre des cours, sauf en sport parce que je pouvais montrer mes capacités. Attends, je suis déjà fatigué là. Bon. Je voulais pas en arriver là, mais je sais ce qu'il me reste à faire. Kaioken! Bon, j'étais peut-être pas aussi rapide, hein, voilà, VMA de merde, wouhou. Mais dans ma tête, à ce moment-là, je me sentais comme Goku Kaioken x3 contre Vegeta Arc Saiyan. D'ailleurs, les mecs, ce qui m'a vraiment sauvé durant ces horribles journées de cours, le dessin. Mais quand je vous dis ça m'a sauvé, c'est vraiment une dinguerie. Quand t'avais 2 heures d'histoire, entre 10h et midi, et que t'avais les crocs, t'étais à 2 doigts de péter un plomb et twerker sur le bureau du prof, et ben du coup, au lieu de faire des conneries dans le genre, moi, par exemple, je dessinais. Moi, les mecs, quand je vous dis je dessinais, c'est pas comme une salope, là, sur les marges, vite fait, le prof il passe, hop, t'écris, ensuite tu redessines vite fait sur la marge, tu suis ta leçon, t'es concentré. Non, je me mettais au fond de la classe, et quand le prof il passait, je faisais semblant, j'écrivais vite fait, tu sais, genre une ligne ou deux, il repassait dans les autres rangs, il s'asseyait dans son bureau, donc c'est à dire que pendant 95% du temps, sur 2 heures d'histoire, j'avais 1h50 où je pouvais dessiner et rien foutre. Et malgré ça, j'avais des bonnes notes en histoire. Et je vous parle de l'histoire comme je peux vous parler des maths. Franchement, après moi, j'avais pas trop des mauvaises notes, surtout en 5ème, j'étais à mon prime, il y avait un trimestre où j'avais 15 de moyenne, je croyais que j'étais le boss du monde. Tellement je dessinais, si je vous montre mon carnet de correspondance de la 5ème, vous allez être choc-barre. Voici mon carnet de correspondance de la 5ème. Attendez, disclaimer, je rigole. Ah, voici mon carnet de correspondance de la 5ème. Oui, je sais, c'est choquant. Voilà, bon, à l'intérieur, ça va, tu vois, tout se passe bien, enfin bref. Tellement j'avais plus de place dans mes cahiers, j'ai choisi la cible vraiment la plus improbable et qui est mon carnet de correspondance. C'est une dinguerie, les mecs. Regardez les dessins. Son Goku Prime Stabilo Rose. Stylo, tellement j'écrivais, tellement je grattais. Ça fait des bosses, il y a des bosses carrés, regarde, je touche, c'est pas lisse, tu vois. Moi, je dessinais pas au crayon de couleur, au crayon de papier comme des salauds. Moi, il y avait pas de gomme, moi. Moi, c'était les vrais hommes. Moi, tu me parles pas de... Merde. En fait, c'est à cause de ça que j'avais une répute de Dragon Ball. Je dessinais de baiser. D'ailleurs, quand je rentrais chez moi, parce que j'ai pas fini ma routine, je me pose devant YouTube, je regarde les meilleurs youtubeurs Dragon Ball à l'ancienne. Afro Roshi, Mister Z, Black Z, oui je sais c'est les mêmes mais je m'en bats les couilles. Des B-Times, Riles aussi, même Ryo Sensei je crois il parlait de Dragon Ball, je sais pas si lui c'est que One Piece, mais les mecs je regardais que des trucs de Dragon Ball, vraiment c'était un truc de fou. Le tout en faisant des gros dessins, sa mère qui me mettait des jours, mais vraiment des jours à réaliser. Je prenais des grosses feuilles A3, sans modèle, rien, je faisais des gros Sangoku SSJ1, Gohan SSJ2, Vegeta. Et d'ailleurs tous ces dessins que j'ai jetés à la poubelle, je les faisais dans un unique but, vivre pour les caméras, c'est-à-dire que j'allais au collège, carrément je le mettais même pas dans mon sac pour éviter de le plier, jusqu'au jour où... Eh regarde mon Sangoku Super Saiyan, c'est moi qui l'ai fait, sans modèle en plus. Vas-y arrête de mentir, c'est même pas toi qui l'as fait.
Ah, j'avais vraiment le seum, mais je pouvais rien faire. Le boule, il faisait 3 fois ma taille. Imaginez face à face le titan colossal, t'as SNK Prime. Au mec là qui lance ses cheveux là dans MHA. On est d'accord, y a pas match. Tu déclares forfait, tu veux faire quoi? Après les mecs, désolé d'avoir été un gros enculé de fan de Dragon Ball durant ma 5ème. Mais à ce moment-là, Dragon Ball, il était vraiment à son prime. En plus de connaître Dragon Ball et Dragon Ball Z, t'avais déjà le meilleur jeu Dragon Ball qui était sorti, c'est-à-dire Dragon Ball Fighter Z. Je suis désolé, mais me faites pas jurer, il éteint clairement Sparking Zero. Mais alors, le must du must, la N-Morgen sur le doigt de pied, le double menton d'Oussama Hamar, le caca, l'arc, tournoi du pouvoir de Dragon Ball Super. Oui, mais Dragon Ball Super, c'est éclaté, en plus le tournoi du pouvoir, c'est que du fanservice. On est d'accord que oui, le tournoi du pouvoir, c'est pas le meilleur arc de Dragon Ball, loin de là. On dirait que le scénario a été écrit par Bassem en featuring avec Jean-Paul Manog. Mais les mecs, t'as 12-13 ans, t'as l'âge parfait pour être con, mais en même temps comprendre quelques trucs, et on te balance ça. Encore heureux, je pétais mon crâne. Même quand j'allais à la cantine, ça parlait que de ça. Comment tu voulais que je respire? Dragon Ball Super, merci d'avoir existé au bon moment dans ma vie. Je kiffais ma life. Ah putain, qu'est-ce que c'était le bon temps. Mais bon, aujourd'hui, on va pas se le cacher. Oui, Dragon Ball, ça pue sa mère. Alors moi, je kiffe Dragon Ball, c'est mon premier manga, c'est le premier animé que j'ai vu. C'est vraiment l'animé qui m'a permis de découvrir une partie de la culture japonaise. Mais voilà, aujourd'hui, quand tu vois Dragon Ball Daima, j'ose même pas regarder cette merde, ça a l'air trop nul. En fait, tu vois que Dragon Ball, aujourd'hui, c'est un pur produit commercial qui est vraiment là juste pour remplir les poches de certaines personnes. Je me rappelle quand j'avais vu au cinéma Dragon Ball Super Hero, là j'ai tout compris. Là même le fanservice il puait sa mère. D'où sort cette transformation, s'il vous plaît? Et même Gaité Piccolo, Gaité Samouille. À quelle heure il est orange ce fils de... À quelle heure il est orange? Respectez-le! Bâtard, on dirait il a chopé un coup de soleil. D'ailleurs en parlant de dessins animés, parce que oui les animés sont des dessins animés, vous allez pas me casser les couilles les puristes là, hein. T'avais des dessins animés que tu sais pas pourquoi tout le monde kiffait, sauf moi, je comprends pas. Genre Code Lyoko par exemple. Mais vous savez quoi? Ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. Bye bye.